Vous les apercevez souvent après les grandes manifestations. Surtout celles qui laissent des traces. Graffitis, dégradation du mobilier en tout genre. Depuis hier, les agents de nettoyage sont sursollicités. Là, entre hier et aujourd'hui, on est déjà aux alentours de 3000 m² de graffitis nettoyés. Les signalements donnés par la mairie, ça nous a pris déjà toute la journée d'hier. Aujourd'hui, on va passer encore la journée dessus et je pense qu'on va en découvrir d'autres au fur et à mesure. Ici à Lyon, la mairie passe par des prestataires privés. Pour la seule manifestation d'avant-hier, elle doit débourser 5 500 €. Et à l'année, le coût est exorbitant. Pour l'année 2024, c'est une surface de 335 000 m² qui a été nettoyée par la ville de Lyon et par son prestataire privé. Ça coûte autour de 1 130 000 € par an. C'est une somme importante, payée du coup par le contribuable alors ? Alors, elle est payée par le contribuable, elle est importante. À Paris, mêmes images. L'emblématique statue de la place de la République est presque systématiquement nettoyée après ce genre de mobilisation. Et elles sont nombreuses. À chaque fois, l'opération coûte 4 000 € à la municipalité. Autre cible des casseurs, les poubelles. Pas moins de 300 € l'unité. La ville de Rennes va devoir remplacer l'un de ses bus incendiés par des vandales. Coût estimé jusqu'à 300 000 €. Qui va payer une telle somme ? Que 80% des dommages vont être pris par les assureurs. En revanche, dans un second temps, cette entreprise pourra envisager pour ses vides de garantie de se retourner contre l'État dans certaines circonstances bien précises qui vont rester à déterminer par l'enquête et par les responsabilités des éventuels vandales. Si au bout de l'enquête, la justice considère que l'État a échoué dans sa mission et porte une responsabilité, il peut être appelé à payer une partie des frais. Et les auteurs de ces dégradations, ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais ces peines sont-elles appliquées ? Un exemple. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, un homme a écopé de 2 ans de prison et a même dû régler la note présentée par la mairie, plus de 72 000 € pour la destruction d'une statue. Quant aux délinquants insolvables, le ministère de la Justice veut même aller plus loin. Le principe des jours-amendes est un principe simple, c'est qu'on est condamné à une amende, donc à une sanction pécuniaire qui peut s'appliquer aux dégradations de biens matériels. Et par contre, si on ne paye pas cette amende, la sanction du non-paiement, c'est d'effectuer un certain nombre de jours en détention, en prison, fixés par le tribunal. Il faudra encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour déterminer précisément le coût de l'ensemble des dégradations.